L'enlèvement de l'Église, mesdames, messieurs, on va en parler aujourd'hui, bien sûr, avec notre invité, le pasteur Manasseh Max Liongo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous avons toujours ce plaisir-là de vous retrouver. C'est vrai, nous parlons toujours et tout le temps de l'enlèvement de l'Église. On parle toujours et tout le temps du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt, mais finalement les gens en parlent, parfois ils s'en moquent même, ils se disent mais est-ce qu'il va vraiment venir ce Jésus? Est-ce qu'il va vraiment réellement revenir? Les questions, les réponses aujourd'hui même, ce soir avec notre invité, pasteur Manasseh Max Liongo, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai tenu à vous inviter sur ce plateau en même temps parce que il y a tout un séminaire qui est prévu autour justement de ce grand thème du 3 au 6 septembre prochain. Nous serons bien sûr au centre missionnaire Parole Divine. Parlez-nous-en. Oui, merci. Je vous remercie, tonton Jaco. Pour moi, j'aime bien t'appeler pasteur parce que je sais que tu es pasteur. Mais comme tout le monde veut t'appeler Tonton Jaco, je t'appelle tonton Jaco. Oui, pourquoi l'enlèvement, pourquoi ces séminaires? Oui, depuis un certain temps, d'abord quand nous avons eu à commencer l'église, nous avons commencé avec Jésus revient bientôt. Évidemment, c'était par rapport à la vision que Dieu nous avait donnée. Et on avait remarqué quelque part, lorsque les gens parlaient, ça devenait comme de la blague. Ou quand tu dis à quelqu'un bientôt, il te dit le bientôt de Jésus-Christ. Et même à l'église, vous allez remarquer qu'on a écrit Jésus-Christ revient bientôt. On a fait la première édition, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et après, on a arrêté un peu. Et l'année passée, Dieu m'avait mis à cœur de changer un peu le thème. Au lieu que ce soit Jésus revient bientôt, nous avons pensé à l'enlèvement de l'Église. Voilà. Jésus revient bientôt. Vous avez dit vous-même que finalement les gens s'en moquent. Oui. Quand vous dites à quelqu'un on se retrouve bientôt, il dit le bientôt de Jésus. Jésus-Christ, oui. Alors, est-ce qu'il reviendra vraiment ce Jésus? Oui, effectivement, Jésus-Christ va revenir. Parce qu'il faut partir des promesses de Dieu. Dans la Bible, il n'y a que des promesses et des promesses. Et nous vivons dans ces promesses-là. Si nous n'arrivons pas à faire de cette promesse une réalité dans notre vie, nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous ne sommes pas chrétiens. Si nous rentrons dans l'Ancien Testament, nous allons voir même la venue de Jésus-Christ comme sauveur. C'était une promesse de Dieu. Et cette promesse s'est réalisée. Christ, un jour, est né. Et si Christ est né et il s'agissait d'une promesse, et lorsque lui-même nous fait la promesse qu'il va revenir, c'est qu'il va revenir. Ah, donc là, vous y allez, vous faites carrément ce qu'on appelle un syllogisme, mais bibliquement parlant, vous pouvez le prouver vraiment? Oui, si nous prenons la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18, la Bible nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Et le verset 8 dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Et d'ailleurs, c'est là qui m'a touché. Et la Bible nous recommande de nous consoler, de nous encourager. Si nous rentrons dans le verset 14, toujours dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, nous voyons le verset 14, on nous dit ceci. Le verset 14 plutôt dit, « Car si nous croyons que Jésus mourit et qu'il ressuscitait de même avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons aucunement ceux qui se sont endormis. » Voilà, ça c'est le verset biblique qui confirme réellement ce verset que Christ
va revenir. Si nous pouvons encore aller un peu plus loin, Jésus-Christ, lorsqu'il était avec le disciple, il parle avec eux. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Ça, c'est Christ qui l'a dit. Il a dit, s'il n'y avait pas de place dans la maison de mon Père, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons croire à la parole de Dieu. Parce que moi, pas souvent, moi, je le dis, la Bible, c'est la parole de Dieu écrite. Et la première personne qui a écrit la Bible, c'est Dieu lui-même. Alors, nous croyons à cette parole et nous croyons que Jésus-Christ va revenir. Alors, les gens, parfois, ils posent la question de savoir, mais vous nous parlez tout le temps de Jésus, et là, vous parlez même du retour de Jésus, vous parlez de l'enlèvement. Oui. Il y a certaines personnes que j'ai rencontrées dans la rue qui me disent mais est-ce que ce Jésus-là, c'est vraiment lui, le Seigneur, le Messie, que nous devrions suivre? Ou bien c'est juste un mythe, une histoire qu'on nous raconte comme ça? Il y a même quelqu'un qui m'a dit, et si on se retrouvait le dernier jour là, et puis Dieu disait, je connais pas. Je connais pas. Vous êtes passé par Jésus, je connais pas. Oh, ça c'est... Ok, là il faudra rentrer peut-être dans Genèse, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, et quand il a tout fait, après il dit faisons l'homme à notre image. Et bon, la Trinité, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais nous croyons, du moins, quand Dieu lui-même parle de nous, créons l'homme à notre image, c'est qu'il y avait Jésus. Et la Bible dit, tout a été fait par elle et pour elle. Elle, là, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus dont nous faisons allusion, c'est Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est une croyance juste. Oui, mais la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Et nous croyons à la parole de Dieu, nous croyons à la Bible et nous ne pouvons que croire à cela. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit aux disciples, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et moi, j'ai dit... Mais c'est ça qui dérange justement. Les gens se disent, mais c'est comme si on nous interdisait de réfléchir. On vous dit, croyez juste. C'est qu'on vous dit, c'est comme ça, croyez-y. Non. Ne réfléchissez pas, posez pas trop de questions, c'est comme ça. Vous savez, la foi, moi souvent, je définis la foi autrement. La foi, j'ai dit, c'est la confiance que nous plaçons à quelqu'un. Il était prouvé qu'un jour, il y avait quelqu'un une personne qu'on appelle Jésus, qui était né d'une femme. Il a marché sur cette terre et après un temps, il a été arrêté, tué, crucifié sur la croix. Il est mort, enseveli. 3 jours après, il est ressuscité. Il est né, il a réellement vécu avec les gens dans une société. Ça, oui, c'est clair, oui. Charpentier aussi, parce qu'il faisait... On connaissait ses parents sur terre. Ses parents, et il a marché. Donc, ce sont des preuves que celui-là, il a marché, il a vécu. Comme tout le monde, mais qu'est-ce qui prouve? Mais justement, c'est là la question. Oui. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui le Seigneur? Qu'est-ce qui prouve que c'est lui le Messie? Pourquoi devrions-nous le suivre? Nous devons le suivre parce que il n'y a personne qui peut mourir à ta place ou à ma place. La Bible dit, maudit soit l'homme qui sera pendu sur la croix. Et Jésus-Christ est monté sur la croix. Il est monté sur la croix. Je discutais un jour avec, je ne veux pas citer le nom de l'église, qui ne croyait pas que Jésus-Christ était Dieu. Et on parlait, je lui pose la question, qui est Dieu pour toi? Il me dit, Dieu est celui qui peut faire quelque chose pour toi que quelqu'un d'autre ne peut pas faire. Je dis, tu peux me répéter ce que tu dis? Il dit, oui, je te dis, c'est comme ça. Alors tu peux me dire qui est mort pour toi? Il réfléchit, il dit Jésus. Alors Jésus est Dieu. Et il n'avait plus de réponse. Est-ce qu'il est réellement mort pour nous? Oui, effectivement, parce que nous croyons la parole de Dieu. Parce que je pose cette question parce que à l'époque, par rapport à tout ce qu'il disait, par rapport à ses allégations et tout ça, c'était un peu comme une sorte de blasphème vis-à-vis de ceux qui connaissaient les Écritures à l'époque. Oui. Et c'était peut-être normal pour eux de le crucifier.
Alors dire qu'il est mort pour nous, Oui, c'est un peu trop facile. C'est justement parce que eux, d'ailleurs, à un moment donné, Jésus-Christ avait des discussions avec des pharisiens où il disait que comment il peut dire qu'il est le Fils de Dieu. Et quand Jésus a dit qu'avant qu'Abraham soit moi, je fus. En fait, le problème, c'est quoi? D'ailleurs, je fais un peu des études sur le judaïsme. Ceux qui sont dans le judaïsme acceptent que quelqu'un d'autre qui n'est pas juif lui parle de Jésus. Mais quand un juif lui parle de Jésus, il le tue. Pourquoi? Parce que eux, ils s'attendaient à un monsieur peut-être qui devait descendre comme ça. Et aussi, vous savez... Venir avec un grand cheval. Avec un grand cheval. Bien armé. Bien armé. Et surtout qu'il y avait un problème avec des Romains. Ils avaient peur de Romains et eux, ils cherchaient quelqu'un qui devait venir combattre. Et d'ailleurs, quand il allait vers Jérusalem pour aller mourir sur le chemin, il y avait les disciples qui étaient avec lui. Ils avaient des problèmes avec les Samaritains. Et arrivé quelque part, parce qu'ils devaient traverser, ils ont demandé à Jésus d'invoquer le ciel pour que la Samarie n'existe plus. Et Jésus a dit, moi je ne suis pas venu pour que vous soyez séparés, mais je suis venu pour que vous soyez un. Déjà là, quelque part, il y avait des doutes. Il y avait des doutes. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, la preuve est que on va demander, Pilate va demander entre Jésus et Barnabas qu'on libère qui. Ils avaient foi à l'autre. Pourquoi? Parce que c'était un guerrier. Ils savaient qu'il allait combattre. Mais Jésus n'est pas venu par rapport à ceux qui étaient musclés, surtout pas par rapport à ceux qui étaient restés. Ce qui est vrai, il faudra que nous puissions retenir cela. Le peuple Israël, pour eux, avec les promesses de Dieu, ils voyaient ça toujours sur le plan terrestre, raison pour laquelle ils continuent à combattre. Or, la Bible nous dit l'Ancien Testament, c'est l'ombre de choses à venir. Tout ce qu'eux ont vécu sur le plan physique de guerre, mais nous vivons ça spirituellement. Donc, Jésus n'est pas venu justement pas pour ce qui est terrestre, mais pour ce qui est céleste, évidemment, ce qui est... Est-ce que c'était pas, est-ce qu'il était pas, excusez-moi de poser ces questions-là parce que les gens attendent, est-ce qu'il n'était pas juste un philosophe comme tout autre philosophe qui est venu avec beaucoup de philosophie et puis voilà, il a créé une sorte de croyance comme ça et autour de lui et les gens ont cru. Non, or, c'est peut-être pas ça. Non, je ne pense pas. Parce que si nous voyons, lorsque l'ange venait dire à Marie, d'abord il y avait des promesses, l'ange venait dire à Marie, Marie a dit, mais moi je ne connais pas encore d'homme, comment je peux avoir... Et l'ange a dit, l'ombre de l'Éternel va te couvrir. Il y a une preuve. Quand Marie est allée vers Élisabeth, il s'est passé quelque chose. L'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a tressailli de joie et Élisabeth a déclaré sur Marie. Cela prouvait déjà que l'enfant que Marie portait, ce n'était pas un enfant ordinaire. Ce n'était pas un enfant ordinaire. Donc Marie a porté Dieu. Et c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, quand... Donc Jésus-Christ est Dieu. Oui, d'ailleurs, nous allons lorsqu'il devait être baptisé, il s'est passé quelque chose, non? Le ciel s'est ouvert. Et la voix fut celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Donc, Jésus-Christ, c'est lui le sauveur et c'est lui qui est venu nous donner la vie. Et nous ne pouvons croire ça qu'à travers la parole de Dieu. D'ailleurs, je vais donner une parenthèse, même les songes que nous avons, les visions que nous avons doivent être conformes à la parole de Dieu. Quand c'est en dehors de la parole de Dieu, quand tu viens chez moi me poser, pasteur, j'ai eu un songe, tu m'expliques ça. Et si je ne trouve pas un verset biblique qui va me permettre de t'expliquer le songe, en tout cas, je vais tout simplement te dire, donne-moi le temps de prier. Mais bien sûr. Oui. Vous dites que Jésus-Christ est le sauveur. Il est venu nous sauver. Il est venu nous sauver de quoi? De qui? Ok, merci beaucoup. Lorsque Dieu a créé le monde, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il assujetti plutôt. Et l'homme avait un devoir à faire, un travail à faire. Il s'est fait que le péché a fait en sorte que l'homme se sépare de Dieu par le péché. Et Dieu avait dit, l'âme qui
pêche, c'est l'âme qui mourra. En réalité, lorsque Adam avait péché, il devait mourir. Or, vous êtes d'accord avec moi dans la Bible, lorsque Adam a péché, c'est l'agneau, c'est l'animal qui a été tué à la place. Or, le sang de l'animal ne pouvait pas couvrir, ne pouvait pas enlever le péché, ne pouvait que couvrir. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu. Même avant que Jésus-Christ vienne, Dieu a testé, il a demandé à, je ne dirais même pas testé, il a demandé à Abraham de donner son fils. Et je te donne toujours dans ce cadre-là de sauver l'humanité. Et Abraham avait accepté, mais Dieu a regardé. Isaac était un homme. Un autre homme ne pouvait pas sauver un autre homme. Et il fallait qu'un Dieu puisse venir et mourir pour sauver. Et Jésus, quand il est venu, il est né évidemment comme un homme, il est allé se faire baptiser. Et la Bible dit dans Luc 4, lorsque Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, proclamer la liberté et guérir le malade. Et Christ est venu. Mais il y a un élément important que moi je dis, la récréation de l'homme. Jésus-Christ avant la récréation de l'homme. Okay. Jésus-Christ avant sa mort sur la croix, Jésus-Christ n'avait pas soufflé sur un homme. Il n'avait pas récréé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était né d'une femme, quand bien même il était Dieu. Évidemment, à lui, il n'y avait pas de péché. Mais rappelez-vous, dans la Bible, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, les femmes voulaient venir la toucher. Il le touchait. Il a dit: non, ne me touchez pas parce que je ne suis pas encore allé auprès de mon Père. Là, il était complètement Dieu. Il n'était plus Jésus, homme, je suis Dieu, mais il était Dieu. Et voilà pourquoi il va maintenant récréer l'homme et il va souffler. Après sa résurrection, dans Jean chapitre 20, verset 22, la Bible dit: et ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. C'est là où je parle de la récréation. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Genèse. Non, le Saint-Esprit de Pentecôte. De la Pentecôte. Non, mais c'est de Genèse. C'est la vie. Il a soufflé. Parce que dans Genèse, nous allons voir, Dieu, la Bible dit qu'est-ce qu'il a fait. Il a pris la terre, il a donné la forme et il souffla. Et Jésus, après sa résurrection, il souffla. Et lorsqu'il souffla, c'était la vie, c'était l'homme. Donc, l'image de Dieu que nous avons eu à perdre, nous l'avons après la résurrection. Donc, il y a deux souffles là. Deux souffles. Voilà. Dans deux le souffles. premier. Le premier de Genèse. Et le second de Jean 22. Dans de Genèse, le pneuma, celui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. Ok. Et dans Jean 20. Et l'autre de Pentecôte, c'est... Non. De Pentecôte, Jésus n'a pas soufflé. Là, il n'a pas soufflé. Non, là, c'est autre chose. Parce que celui c'est le Saint-Esprit qui est venu. Pour nous donner le courage, la capacité, les dons du réconfort pour servir Dieu. Mais là, je parle de souffle de vie. Il souffle là. Il donne une vie nouvelle. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voilà. Alléluia. Ça, c'est justement... Tout ça, c'est, on va écouter ça du 3 au 6 septembre à partir de 17h. Ce sera bien sûr au centre missionnaire Parole Divine. C'est où déjà? C'est à la cité Mama Mobutu, avenue de la Santé, villa 60. Entrer dans la cité Mama Mobutu. L'entrée principale, vous entrez... De Mama Mobutu. Mama Mobutu, vous avancez à peu près 150 ou 200 mètres. Il y a le bureau du quartier, il y a un triangle, vous prenez gauche, 5e parcelle à droite. C'est là où se trouve l'église centre missionnaire. Ok. Pasteur Max. Oui, tonton parlons-en un peu de l'enlèvement. Oui. Jésus, quand il va venir nous enlever, vous avez dit qu'il y aura nous, les vivants, on va monter avec lui, et aussi les morts en Jésus. Non, d'abord les morts. Qui seront ressuscités. Oui. Et puis nous, les vivants, on va aussi planer, monter avec lui. Et nous allons le rencontrer dans les airs et nous serons dans l'atmosphère entre le ciel et la terre. Oui. Alors, y a-t-il, je vais dire, une condition ou des conditions spirituelles pour que lui, l'époux, quand il va revenir, qu'il accepte quand même de nous prendre?
Ok. Au fait, la première condition, c'est dans Jean 19, où la Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. En fait, aujourd'hui, le problème de chrétien, c'est quoi? C'est ça le problème de chrétien. Le chrétien, des fois, il ne sait pas s'il a le salut ou s'il est sauvé. Ok. C'est ça le plus grand problème. Parce qu'un chrétien qui est réellement sauvé, il sait que lorsque le Seigneur viendra, je serai enlevé. Donc la première des conditions, c'est Jean 19. Là, tu es sûr que tu es sauvé. Confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Ça, je pense que tous les enfants de Dieu, ils ont fait ça. Ils ont réussi à la première condition. Oui, mais il y a d'autres qui le font par récitation. Je prends par exemple, j'appelle. Venez ici, vous tous. Quand on fait l'appel au salut. Quand on fait l'appel au salut. Seigneur Jésus, j'accepte, je donne ma vie. Et posez des questions à ceux qui viennent là, vous allez voir. Même moi, par le passé, j'avais fait ça plus de 4 fois. Oh. Ah ben oui. Donc vous ne compreniez même pas ce que vous disiez à l'époque. En réalité, le salut, ce n'est pas à ce niveau-là. C'est le Jean 19 qui fait qu'aujourd'hui, Romains 19, que nous pouvons dire que quelqu'un qui croit à cela, qui le confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur, parce que le salut est fonction de la croyance. Voilà. Donc croire. Tu confesses et tu crois. Et tu crois. Ok. Ça, c'est la première des conditions. C'est la première des conditions. La deuxième. Jésus-Christ dit ceci. Ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. C'est seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et la volonté de Dieu, c'est où? C'est dans sa parole. Donc, si tu marches conformément à la parole de Dieu, tu seras enlevé. Enlevé. Oui. C'en est tout pour les conditions. Ah oui, j'ai donné les deux. Les deux conditions. Voilà. Oui. Maintenant, allons-y à la deuxième condition. Oui. Faire la volonté de Dieu. C'est compliqué de faire la volonté de Dieu en tant qu'humain. On pêche tous les jours. Même aujourd'hui, là, depuis le début de la journée, jusqu'à 7 heures ici, je ne sais pas là où j'ai foiré, quelque part. Et si par hasard la trompette sonnait, est-ce que je vais monter avec lui? Est-ce qu'il va vraiment m'appeler? Ok, merci. C'est pas mon cas, mais c'est aussi le cas de, je vais dire, de presque tout le monde. Non, je vais te donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que le fait que tu ne sais pas si tu es tombé quelque part, c'est que tu n'es pas tombé. Ah ben oui. Parce qu'un enfant de Dieu né de nouveau, s'il commet un péché, le Saint-Esprit le convainc du péché qu'il a commis. Et si le Saint-Esprit ne te convainc plus, c'est que tu as blasphémé, tu n'as plus la foi. Et c'est comme ça. Mais je peux tomber sans le savoir. Je peux tomber, je sais pas. Non, il y a peut-être dans mon langage, dans mon comportement, sans le savoir, sans faire exprès, au fait. Non, sans faire exprès, c'est autre chose. D'ailleurs, la Bible dit, l'Éternel renouvelle sa bonté chaque matin. C'est pour de pécher sans pour autant savoir et sans faire exprès. C'est ça. Oui. Ok. Oui. Enfin, je pose cette question parce que quelqu'un m'avait dit que si Jésus revient, il doit trouver quand même des gens parfaits. Or, on ne peut pas être parfait. Non. Parfait, non, je ne crois pas. Mais des gens saints, on ne peut pas être saint. Les gens qui ont de la foi. Des gens propres. On ne peut pas être propre. Non. Parfait, je ne crois pas, mais la foi. Parce que pourquoi la Bible dit que nous serons changés au son de la trompette? Ce n'est pas avec ce corps. Ce n'est pas avec ce corps. Lorsque, d'ailleurs, c'est dans 1 Corinthiens 15, 22, 23, dit, voici, je vous dis un mystère. Un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés à un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette. Donc, lorsque nous sommes changés, là, nous devenons parfaits. Donc, il faut d'abord... C'est Christ qui nous rend parfaits. Le plus important, c'est d'avoir la foi. Le plus important, c'est de garder la foi jusqu'à la fin. Il y a une chanson qu'on chantait, celui qui vaincra sera vêtu de blanc.
son nom restera dans les livres de vie, et j'ai confesserai son nom. Je ne sais pas chanter, mais quand même, je le dis. Donc, c'est comme ça que la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Oui. C'est une question. Ceux qui vont garder la foi jusqu'à la fin, je vous rassure, ils seront enlevés. Le problème, c'est la foi, de garder la foi. Alors moi, j'ai peur un peu, je reste sceptique. Oui. Parce que si le Seigneur lui-même déjà commence à poser cette question-là, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un couac quelque part. Oui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements qui pourraient venir et qui pourraient peut-être aussi changer la foi des uns des autres. Ah, ben, moi, je crois que quelqu'un qui est régénéré, restauré, il est stable. Il est en équilibre. Ah, il est stable. Celui-là garde la foi jusqu'à la fin. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ. Parce que le problème, c'est quoi? Ce n'est pas par Il y a un chef qui vient dans votre pays, qui est élu, il est chef d'État, et puis il dit, allez, niet, fini les histoires là de foi chrétienne. Fini les histoires de foi chrétienne. De la foi chrétienne. Si on te retrouve dedans, on t'arrête. Ah, personne ne Garderez-vous encore la foi? Oui, mais il y a de nos frères qui souffrent. Oui. En Haïti, par-ci, par-là. Même à la partie est de notre pays. Oui. Ah. Oui. Est-ce qu'en ce moment, est-ce qu'ils gardent encore la foi? Mais oui, prenons l'histoire des Bakanda Saint-Congolais. C'est quelqu'un de l'Équateur. C'est une histoire vraie, non? Il a gardé la foi jusqu'à la fin. Anouarit, il a gardé jusqu'à la fin. Deux fois, vous citez des exceptions, hein? Mais oui, il y a toujours des exceptions dans chaque règle. Mais quelques cas, c'est quelques cas rares. Quelques cas qu'on connaît, qu'on a écrits. Mais il y a d'autres cas qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas écrit, qui existent. Et ces personnes ont gardé la foi. Des fois, ils sont morts à cause du Seigneur. Ils sont là. Quel que soit le problème, garder la foi. Quel que soit le problème, il nie pas sa foi et reste. C'est pas un exercice difficile, là, mon pasteur. Oui, c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas compris. Parce que je me rends compte que même dans nos églises, quelqu'un, il peut venir, il est là, un fervent chrétien à l'église, il suffit qu'il rencontre peut-être une situation qui ne l'a pas plu, et puis paf, il quitte non seulement son église, mais toutes les églises, quoi. Il va même plus à l'église. Ouais. Mais moi, je connais ça. Ah, vous avez... oui, je connais ça. Ben, parlons-en. Oui, je connais ça. En fait, moi, je suis baptisé, parce que moi, je suis baptisé 2 fois. La première fois, c'était... Mais ça se fait pas, ça. Oh, même la Bible, l'apôtre Paul avec les disciples de Jean, ils ont été baptisés 2 fois. 2 fois. Oui, ils ont été baptisés. Oui. En fait, j'étais baptisé comme enfant chez les protestants, parce que j'étais de l'église du Christ au Congo, communauté baptiste du fleuve Congo, nous les gens du lac. Donc, voilà. Et après un temps, on m'avait consacré dans une église de la place comme pasteur. Donc, on avait reconnu mon ministère consacré. Je n'avais pas d'abord accepté avant parce que quand on m'a désigné, j'ai trouvé que... mais est-ce que c'est parce que je viens de Lemba? Parce que moi, j'habitais Lemba, l'église c'était Ngaba. Et on était avec un frère à moi qui sert avec nous, le pasteur Guy Wembo. Ouais, je lui ai dit, mais l'apôtre ici, est-ce que ce n'est pas parce que nous venons de Lemba? Parce qu'à l'époque, on appelait Lemba la commune des intellectuels. Des intellectuels. Et surtout que j'étais à l'université aussi. Et là, mais j'ai eu un songe. Et par ce songe, j'ai dit accepter. Le songe, c'était quoi? Je me suis vu avec une personne, on entre dans un grand bâtiment et il était en train de m'expliquer le travail que je devais faire. On montait des marches, arrivé à un certain niveau, je regarde à travers la fenêtre, je vois une personne debout dans une maison inachevée, mais même architecture avec la maison comme on expliquait. C'est de là que je posais la question. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi cette personne est là et il est debout dans cette maison inachevée? Le Seigneur me dira, personne ne peut construire cette maison si moi, l'Éternel, je ne le donne pas. Celui qui construit seul
finiras comme cette personne. Mais toi, je t'ai choisi et voilà, j'étais dans cette maison. Je me réveille et je dis au pasteur Guy Wembo. Donc, tu vas le rencontrer, il va te donner ce témoignage. Je lui ai dit, en tout cas, acceptons. Parce que c'est moi qui lui disais, non, Tondi Maté, n'acceptons pas, c'est faux tout ça. Et on a été consacré et tout. Mais quelques temps après, il y avait eu un problème que moi, je n'avais pas accepté. Ben, je dirais aujourd'hui... Un problème où ça? Dans l'église? Oui, c'était dans l'église. Ok. Vraiment un problème sérieux que moi, je n'avais pas accepté. Et ces problèmes-là avaient fait que je quitte l'église. Ça vous avait déçu à ce point? Ah oui, j'étais vraiment déçu, vraiment déçu. Je disais même au Seigneur, moi, je ne veux plus jamais te servir. Et oui, dans mes prières, des fois, je disais ça. Alors, une fois, j'ai eu un songe qu'il y a le pasteur Guy qui était venu me prendre, qu'on devait aller à une nuit de prière à l'église Maranatha, Lemba, Super, chez le pasteur Raoul Matadi. Oui. Oui, on arrive là, on dort veillé. On dort, on se prépare quand même, on dort un peu. Et là, je vais avoir un songe, je vois une personne, j'ai encore tonton Jaco. Okay. Il vient et moi je le regarde, je lui dis, mais toi tu me suis encore ici. Mais je t'avais dit que je ne veux plus te servir. Je t'avais dit, si tu savais que j'étais ton serviteur, tu n'allais pas m'envoyer dans cette église-là. Comme tu m'as envoyé dans cette église-là, je te dis, je ne te sers plus. Il me dit, qu'est-ce que vous avez vu si ce n'est pas un secret? Dans cette église-là? Bon, ça, je garde. Vous gardez. Ok, d'accord. Nous respectons. Oui. Et il me dit ceci, toi, que tu le veuilles ou pas, tu vas me servir dans ces églises que tu appelles des individus. Et il me dit, prends. Il me donne la Bible. Je me réveille, j'ai dit au pasteur Guillaume, j'ai dit, pasteur, Dieu est ici. Mais malgré ça, je n'avais pas toujours accepté. J'ai dit, bon, Seigneur, il faut que je dois le fuir. Alors que vous étiez déjà consacré pasteur. Ok. J'ai dit, non, je dois fuir de loin. J'ai dit, je deviens catholique. Je deviens catholique. Je suis allé à l'église catholique. J'ai fait la confirmation, je crois, parce que c'était devant tout le monde. Il fallait... Je l'ai fait et puis je me suis aussi marié à l'église catholique. Donc là, vous n'avez pas fui parce que c'est quand même toujours chrétien. Non, fui, pourquoi j'ai dit fui? Parce que je me disais, à l'église catholique, je ne serai pas serviteur, je serai simple croyant. C'est voilà. Ça que vous vouliez. C'est ce que moi je voulais, j'ai dit, fini. Mais comme l'église de réveil, ce sont des églises des individus, je préfère aller là où ce n'est pas l'église des individus. Et je suis allé là-bas. Mais à la fin de compte, le Seigneur va me rappeler à l'ordre. 18 ans après. Vous avez fait 18 ans? 18 ans. Hors de votre église? Hors de... Là où vous étiez consacré? Oui, 18 ans. Waouh! Mais souvent, je ne témoigne pas ça trop. Je crois que c'est la première fois. Les gens vont suivre et ils seront peut-être surpris et tout et tout. Et là, il y a une sœur qui ne me connaissait pas, qui vient me dire que voilà, le Seigneur m'envoie vers toi pour te dire que tu es son serviteur, il est temps que tu rentres dans les champs. Je dis non. Il vient pour la première fois, la deuxième fois, je dis non. Elle vient pour la troisième fois, et elle me dit, le Seigneur dit, va te bénir, je le fais entrer dans la parcelle. À l'époque, imaginez, j'avais 3 Mercedes. Wow. 3. Je lui dis, entre, regarde, je suis déjà béni. Donc ce que tu dis là, ça c'est rien laisse. Elle est partie pour revenir après me dire que le Seigneur me dit de te dire qu'il va te sanctionner. Là, j'ai eu peur. Alors, toujours le pasteur Guy Wembo, là, lui était aux États-Unis. Il m'appelle pour me dire, on était en prière, une sœur qui ne te connaît pas, il nous donne le message sur toi, il dit que le Seigneur te donne un dernier avertissement, si tu n'acceptes pas, il va te sanctionner. Et j'ai été sanctionné. Oui, j'ai été sanctionné. J'avais perdu ma femme, oui. Oh, oui. Désolé. Ouais, c'était pas facile, c'était difficile.
Parce que c'était au moment où, quand le Seigneur a dit que je vais te sanctionner, j'ai eu peur, j'ai dit, ben voilà, je vais aller à la résurrection. Les marchés, notre daddy Dominique oui. Ngoï. Oui. J'ai dit que je vais aller là-bas, mais je n'étais pas encore allé et j'étais sanctionné. Et là, j'ai dit, je ne témoigne pas trop souvent cela, justement pour que le frère fasse attention et qu'il ne dise pas, ah, le pasteur Manassé Max avait fait 18 ans, moi aussi je peux partir et j'ai été sanctionné. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention, j'ai été sanctionné. Peut-être ça pouvait aussi être moi. Ce qui est dangereux, que si Dieu a besoin de toi, il peut tuer des personnes qui peuvent t'empêcher de pouvoir le servir. Et là, le Seigneur va me donner des messages pour me dire, je t'ai choisi, tu vas me servir. Mais toute personne qui va t'empêcher de me servir, moi l'Éternel, je le tuerai. Oui, j'ai posé la question, je dis, comment le Seigneur va tuer? Il me donne l'exemple dans la Bible avec Jésus-Christ. Il me donne l'exemple dans la Bible avec le peuple Israël qui devait sortir de l'esclavagisme en Égypte. Et c'est de là que je suis allé à la résurrection après, et j'ai commencé à la résurrection, mais je ne voulais pas qu'on sache que j'étais pasteur. J'étais là comme tout le monde. Et un jour, je suis allé à Silo, chez le pasteur Jean-Baptiste Soumbela. Oui. À l'entrée, on me pose la question de savoir, tu es pasteur? Je dis non. Deuxième personne qui vient, tu es pasteur? Je dis non. Je suis allé, je me suis assis et il y avait une troisième personne qui est venue. Il me dit, tu es pasteur? Je le regarde. J'ai dit, j'étais pasteur, mais je ne le suis plus. Et là, il va me dire, non, ta place n'est pas ici. Tu dois être derrière le pasteur Jean-Baptiste Soumbela. Oh. Oui, devant toute l'église. Je pleurais comme un enfant. Wow. Je suis allé et j'étais assis derrière. Et le pasteur Soumbela, vous le connaissez comment il est. Et il me présente à l'église et il m'a présenté 2 fois. La première fois, les gens ont acclamé. Il a dit, vous n'avez pas bien acclamé. Vous ne connaissez pas cette personne. Ce que moi, je vois à travers lui, vous ne le voyez pas. Ils ont encore acclamé. Et à la fin du culte, il me dit, toi, tu vas te cacher à la résurrection. Sache-le que dans peu de temps, tu vas aller commencer la mission que Dieu t'avait confiée. Donc, c'est vrai que ce que tu as dit, il y a des gens qui viennent à l'église aussi, qui par moment, une situation peut arriver, ils peuvent partir. Mais je peux dire, il y a aussi des gens pendant ce temps-là, pendant qu'ils sont frustrés, pendant qu'ils se rebellent, la trompette sonne. Ah, mais tu restes. En tout cas, si la trompette avait sonné pendant ce temps-là, j'allais rester. Ok. Ben oui. Est-ce que vous aviez perdu la foi? En quelque sorte, parce que vous êtes quand même parti à l'église. Oui, je suis parti à l'église, mais il faut faire attention quand tu as une mission bien déterminée et que tu ne fais pas cette mission. D'ailleurs, notre jugement sera en rapport avec la mission que le Seigneur nous a confiée. C'est en rapport avec la mission. On va te juger par rapport à la mission. Il y a la mission séculière et la mission divine. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit même la mission du président de la République. Sa mission est à la fois séculière et spirituelle. Et spirituelle et divine. Oui, parce que dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin, il a dit quoi? De cultiver la terre. Et de garder. Et de garder. Donc ça, c'est une mission de Dieu. C'est pour développer le monde. Dieu a mis de base, mais c'est à l'homme de transformer. Et c'est une mission. Et si vous ne le faites pas tel que Dieu vous demande de le faire. Donc, pendant ce temps-là, j'avais fui comme... qui avait fui dans la Bible? Jonas. Jonas. Donc, pendant ce temps-là, si le Seigneur était revenu, en tout cas, j'allais rater. On envoie à Ninive, mais lui, il refuse, quoi. Dieu est amour. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et voilà pourquoi je prépare le peuple de Dieu au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je parle de l'enlèvement parce que c'est une réalité. Et la Bible nous recommande de nous encourager les uns les autres. Pourquoi nous encourager? Justement parce que c'est une vie. Sur la terre, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Il y a de ceux-là qui peuvent se fatiguer pour dire que, waouh, non, j'abandonne la foi.
j'abandonne la foi. Or, dans le plan original de Dieu, il était question que nous puissions vivre avec le Seigneur ensemble et tous les jours. Et si aujourd'hui, nous n'arrivons pas, je prends l'exemple qu'il n'y a personne qui sera enlevé, c'est que Dieu aura échoué de sa mission. Or, Dieu ne peut pas échouer. Ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Oui. Si on parle de la grâce, quelqu'un m'avait dit que même pour partir avec lui, le Seigneur, ce sera aussi par grâce. Oui, la grâce, oui, mais la grâce ne peut pas faire en sorte que nous puissions faire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui a perdu la foi n'est pas sous la grâce. Parce que celui qui ne sera pas enlevé, c'est celui qui a perdu la foi. Où le Saint-Esprit ne lui dit plus rien. Parce que vous avez aimé le mensonge, vous êtes frappé par la puissance d'égarement. C'est ce que dit la Bible. Ceux qui sont frappés par la puissance d'égarement ne seront pas enlevés. L'apostasie, par exemple. Quelqu'un qui connaît l'apostasie, c'est quelqu'un qui avait connu Christ. Il avait accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il a marché avec le Seigneur. Il a expérimenté la gloire de Dieu. À un moment donné, il fait naufrage, il abandonne la foi. Et la Bible dit, parce que tu as voulu croire au mensonge, tu es frappé par la puissance d'égarement pour que tu sois châtié. Donc, il y a de ces gens-là qui vont perdre la foi, bien sûr, si ils ne persévèrent pas, ils ne seront pas enlevés. La grâce est là. Et d'ailleurs, Dieu dit que la Bible dit chaque matin, il renouvelle sa grâce. C'est par rapport, c'est bonté. C'est bonté, c'est par rapport à cette grâce-là. Parce que qu'est-ce que nous avons fait? D'ailleurs, la Bible dit, pendant que nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, donc voilà. Il prépare même le pain du lendemain pendant notre sommeil. Pendant notre sommeil. Waouh, il est amour, il est bon. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est un papa responsable. Hein? Un papa responsable. Alors, je rappelle comme ça à tous les téléspectateurs que nous allons justement nous retrouver du 3 au 6 septembre prochain à partir de 17h30 au centre missionnaire Parole Divine. Il y aura 3 orateurs. Oui. Il y a le pasteur David Junior Diabanza, que vous connaissez. Il y a vous-même, le pasteur Manassé Max Liongo. Et aussi le pasteur dont vous avez parlé ici, Guy Wengo, qui sera là. Qui sera là. Et évidemment, le pasteur Jaco. Je serai là aussi. Ah, mais bien sûr. Alors, moi, j'en ai parlé juste comme ça, grosso modo. Mais vous-même, là, donnez-nous envie de venir. Ah oui, ben voilà, une réalité que je veux dire aujourd'hui, que nous devons savoir, une vérité que Jésus-Christ reviendra un jour, justement pour nous éviter la grande tribulation. Pour nous éviter la grande tribulation. Tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, Jésus vient justement pour nous, pour que nous ne puissions pas connaître cette grande tribulation. Et c'est 4 jours, le Seigneur sera au rendez-vous. Il est difficile, moi, de dire que venez vivre le miracle parce que ce n'est pas moi qui opère le miracle, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi je ne dis pas aux gens, venez, vous allez vivre. Mais ce que je peux dire, venez écouter la parole divine. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, comme c'est... Est-ce que tout le monde pourrait venir? Parce que c'est quand même à la cité Maman Mobutu, hein? Oui. C'est super loin. Pour moi, il n'y a pas de problème parce que moi, je ne suis pas très loin, je suis à Ipen. Oui. Mais pour les autres, celui qui est à Kassavubu, à Lemba, à Matete, vouloir c'est pouvoir, mais à Kingavoa. Oui, vouloir c'est pouvoir, mais nous allons faire en sorte que peut-être après, nous allons faire passer les images à la télé. Mais bien sûr, Univers Télévision est là. Jaco, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Pasteur Manassé, moi je vous dis merci, mais est-ce qu'il y a un petit mot que vous voudriez ajouter? Non, je peux tout simplement dire aux chrétiens que les promesses de Dieu sont vraies et que Jésus-Christ reviendra pour nous prendre. Et nous allons rentrer dans le plan original de Dieu où nous serons avec lui pour toujours. C'est pas un mythe. C'est pas un mythe, c'est une réel, réalité. C'est une réalité qui va
en tout cas. Pasteur Manassé Max Liongo, je vous dis merci. Merci, je vous remercie beaucoup. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Des questions autour de l'enlèvement, du retour de Jésus, c'est très facile. On se retrouve carrément au centre missionnaire Parole Divine pour justement avoir des réponses à toutes ces questions. Voilà, j'ai fait exprès de vous laisser sous la soif pour que vous veniez justement écouter ce très bon message, mais un message vrai, un message réel. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Univers Télévision. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Au revoir.